sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto pour effectuer donc ce porte-monnaie. Donc c'est un petit porte-monnaie tout simple, il est comme ça. Alors je vais vous donner les dimensions quand même. Il mesure à peu près, hein, on est de là à là, on est à peu près à 20 cm sur une hauteur de 10. Donc en épaisseur il est très fin, donc on a 2-3 cm d'épaisseur, mais c'est parce qu'il est plein. Donc il se présente comme ça. Derrière il y a une fermeture, donc moi c'est pour y mettre par exemple mes pièces. J'ai mis mes petites pièces là, hop. Ensuite on l'ouvre à l'intérieur, il présente une petite pochette à l'avant, donc par exemple pour mettre mon permis. Et derrière j'y ai inséré donc des petites cartes comme ça. Donc voilà. Il est très facile à réaliser, donc je le conseille fortement aux débutants si vous voulez avoir quelque chose de très mignon et très rapide. Voilà, donc pour le réaliser c'est à nous. Alors on va commencer par tracer le patron. Donc pour tracer le patron, il faut déjà commencer par faire un rectangle donc de 22 cm par 20. Alors, hop, on fait un rectangle de 22 par 20. Une fois qu'on est là, on va venir faire un repère donc à 9 cm du haut. Donc les 22 sont comme ça, les 20 sont comme ça. On va venir faire un repère à 9 cm du haut. Donc un repère là. Un repère là. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tracer une ligne. Tac. Et donc on est comme ça. Et à 1 cm de chaque côté, je fais un repère. Donc 1 cm là et 1 cm là. Pour l'instant, je viens faire un repère. Une fois qu'on est là, à 3 cm en haut, un repère. En fait, à chaque angle, je vais faire un repère. À chaque coin. De façon à créer un arrondi. Vous allez voir. Donc à 3 cm à chaque fois, on vient faire un repère. Donc je récapitule. Là, on est à 22 cm. Comme ça, on est à 20. On fait un repère à 9 cm. On trace une ligne. Ensuite, à 1 cm de chaque côté, on vient faire un repère. Et on fait un repère à 3 cm à chaque fois de nos coins. 3 cm, 3 cm, 3 cm, tout autour. Ensuite, on prend un verre, un bol ou peu importe. Et on vient marquer un arrondi comme ça. Hop. Et à partir, donc là on avait fait le repère à 3 cm à chaque fois, on vient rejoindre avec notre repère qui est là, c'est-à-dire qu'on va venir prendre notre règle, on va venir tracer un trait comme ça. Alors ici, évitez que ce soit pointu, faites un petit arrondi comme ça, pour que ce soit plus facile à coudre. Donc on prend pareil. Tac. Tac. Et on arrondit un petit peu comme ça. Voilà. Pour histoire que ce soit pas trop pointu. Ensuite, on redécoupe. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de copier ce patron donc en 3 fois. 3 fois, pourquoi? Je vais vous expliquer. La première, c'est qu'on va en avoir besoin. Donc, je vais mettre des numéros pour que vous compreniez. Ça va être pour le corps même de notre porte-monnaie. Celui-ci, donc il suffit de le découper sur la ligne qu'on a fait et on ne garde que le bas. Ça va être pour une poche. Et celui-ci, donc on va faire un repère 2 cm en dessous notre ligne. Donc on fait un repère 2 cm en dessous. Et on va venir le découper.
Et là, ce sera pour notre deuxième poche. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je vous conseille de le faire en 3 fois. Comme ça, vous avez les trois patrons. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire des découpes. À chaque fois, c'est plus facile. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser nos tissus. Alors, concernant la liste de matériel, il nous faut donc 2 coupons comme ça de 22 cm sur 24, donc 24 comme ça, 22 comme ça. 2 coupons que j'ai tous les deux thermocollés avec du H250. Et de ces 2 coupons, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper ce gabarit. Je découpe tout autour ce gabarit pour ces 2 coupons. Ensuite, il va nous falloir un autre coupon. Comme ça, alors lui mesure 24 sur 24, c'est un carré. Ce que je fais, c'est que je le plie en 2 comme ça. Hop, donc évidemment, pliez-le bien. Ça, je vais venir le mettre à ras, comme ça, au niveau de la pliure. Et je vais venir découper ici. Comme ça, quand je vais redéplier, j'aurai l'image en miroir. Hop, comme ça. Donc ça, c'est un coupon de 24 sur 24. Ensuite, un autre coupon comme ceci. Alors celui-là, c'est 24 sur 20. Donc ça va être pour cette petite poche. Donc on la plie en 2. Donc c'est pareil, c'est thermocollé. Celui-ci est également thermocollé. Donc à chaque fois, c'est avec du H250. Donc je plie en 2 comme ça. Hop, je viens positionner mon patron. Et je viens découper ici. De façon à ce que lorsque je déplie, j'ai la forme comme ça en miroir. Donc ça, ok. Ensuite, il nous faut, pour une petite poche à l'intérieur, un coupon. Alors celui-ci, je ne sais même plus combien il mesure. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors de 16 sur 21. Donc 16 comme ça, 21 comme ça. Avec ça, j'ai associé une fermeture éclair. Donc ma fermeture éclair mesure 17 cm. Et j'oublie donc le dernier outil, c'est un bouton snap que je vais venir fixer à la fin sur mon porte-monnaie pour pouvoir le fermer. Donc voilà, maintenant je vais passer au découpage. Donc celle-ci n'est pas thermocollée, c'est le seul coupon qui n'est pas thermocollé. Tous les autres le sont. Voilà donc ce qu'on obtient. Alors j'ai ces deux-là, hop, qui sont ce patron. Alors il faut le mettre dans le bon sens évidemment. Celui-ci et celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai celui-là que j'ai plié en 2 comme ça, de façon à découper. Quand je déplie, j'obtiens ça. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour celui-ci. J'ai découpé, j'obtiens ça. Et ensuite, ça c'est mon coupon que je n'ai pas touché avec la fermeture claire et les boutons pression. Donc on va commencer par le plus simple. Vous allez voir là, le plus dur est fait. Parce que du coup, on a découpé les tissus. C'est ce qui est le plus long, c'est le patron et les tissus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est nos 2 poches. C'est-à-dire celle-ci et celle-ci. On va les prendre. Hop. On va les plier en 2 comme ça. Pour l'instant, on fait juste ça. Et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Ici. Et au plus près du bord, ici. Donc pour l'instant, rien de compliqué. On fait une surpiqûre là et une surpiqûre là. On se retrouve tout de suite. Donc, j'ai fait mes 2 surpiqûres. Non, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici et là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus grand coupon, celui-là. Je vais venir le plier en 2 comme ça. Ok? Je fais une grosse marque. Vraiment, si vous réussissez pas à marquer, faites une marque au fer. Et sur cette marque-là, donc le milieu, hop, donc moi je viens tracer un trait pour qu'on puisse voir bien. J'espère que vous allez bien le voir, vous. Moi, je viens tracer un trait comme ça. Je prends ma doublure, donc qui est celle-ci. Je viens positionner. Donc je le positionne, normalement il se positionne bien parce qu'évidemment il est adapté. Hop. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire une couture ici. Donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Je vais faire une couture ici pour bien, pour faire 2 petites poches en fait. Comme ça. Donc je viens faire une couture là. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, je viens positionner celui-ci. Comme ça. Je le positionne et je viens faire au plus... Alors attendez, je crois que je me suis trompée. Non, c'est bon. Hop.
Donc, bien le positionner. Et dès que j'ai bien positionné le tout, je viens faire une couture, donc pas 1 cm du bord, au plus près du bord, donc ici. C'est vraiment histoire de maintenir le tout. Donc je maintiens le tout en faisant une couture ici au plus près du bord. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai cousu donc à l'intérieur ici. Donc du coup on a une grande pochette là et on en a 2 petites ici que j'ai fixées donc sur ma doublure. Maintenant on va passer à la pose de la fermeture éclair. Donc là les boutons snap pour l'instant on s'en occupe pas. On va passer à la pose de la fermeture éclair sur ce coupon. Donc ce coupon là c'est le tissu extérieur qu'on va venir positionner par la suite ici et qui sera comme ça pour fermer notre porte-monnaie. Alors pour l'instant on va s'occuper de ça. On va venir fixer donc une fermeture éclair à peu près à ce niveau avec donc notre doublure à l'intérieur. Donc pour poser notre fermeture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un rectangle. Alors j'ai pris le milieu comme ça, hop, j'ai fait une marque. Ensuite à 2 cm, j'ai tracé donc une ligne de 17 cm. Donc il faut qu'elle soit bien centrée, donc 8,5 de chaque côté. Hop, on trace une ligne de 17 sur 1, sur 17, sur 1. Et ensuite, tac tac, je fais un triangle de chaque côté, donc là 1 cm. Je fais un trait en plein centre, 1 cm, un point. Et une sorte de petit triangle au bout pour pouvoir après découper. Donc ce petit coupon là, on va venir le positionner. Donc là c'est l'endroit. Là c'est l'endroit. On positionne à 6 cm du bas. Donc faites attention au sens. Le haut, le bas. On est à 6 cm du bas. Donc pareil, ce que je fais, c'est que je viens marquer mon milieu. On le marque bien comme il faut. Et les 6 cm correspondent au bas ici. Donc il faut que en fait, ce que vous pouvez faire déjà, c'est faire une marque au phare passé. Moi je vois par transparence et du coup on positionne comme ça. Donc on aligne bien, on épingle, on positionne notre tissu comme ça et on va venir faire donc une couture, point d'arrêt, couture au point droit sur le rectangle. Donc c'est-à-dire sur ce rectangle là, là et là. Pour l'instant on fait juste une couture à ce niveau. Donc évidemment là je vois que je suis pas très bien centrée, il faut le faire mieux que ça. On prend bien son temps, on aligne bien et on vient faire une couture tout autour. Donc une fois qu'on a fait la couture tout autour comme ça, hop, on va venir prendre notre ciseau et on va venir découper ici, 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 ici et ici. Donc ce que je fais, je fais une petite encoche, ensuite je viens découper jusqu'à la pointe. Alors évidemment, évitez de couper les coutures que vous venez de faire. Voilà. Une fois qu'on est là, on vient retourner à l'intérieur comme ça. Donc là, normalement, le fer passer est indispensable. Tac. Donc on vient repasser de façon à rentrer toute la doublure orange à l'intérieur. Une fois que c'est repassé, normalement ça doit donner ça. C'est-à-dire qu'on ne doit plus voir le orange. En fait, il doit être pris vraiment en dessous. Et du coup, on a vraiment le contour qui est bien dessiné comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend notre fermeture éclair, on va la glisser en dessous pour commencer. Donc on va la positionner. On la positionne comme ça. Alors l'idéal c'est de mettre des épingles un peu partout, de façon à qu'elle soit vraiment bien mise droite, comme ça. On épingle et on va venir faire une couture. Alors prenez pas la doublure, on coud vraiment, je vais vous montrer à l'arrière, on coud tout autour comme ça. On coud le tour, c'est-à-dire qu'à l'arrière on a ça, donc la fermeture éclair est bien appliquée comme ça et on va venir coudre tout autour. Une fois qu'on aura cousu autour, on va venir replier comme ça. Tac. Et on va venir coudre donc les deux morceaux orange comme ça. Donc à 1 cm du bord.
Et ensuite on coudra les côtés. Donc les côtés c'est pareil. On prendra les parties orange, on ira au plus près du bord là. Tac. Et l'autre partie au plus près du bord là. Donc on commence déjà par bien positionner notre fermeture. On met des épingles, on la positionne bien et on va venir coudre tout le tour au plus près du bord. La couture est faite tout autour. Donc là, la fermeture est fixée. Hop, maintenant, ce que je fais, alors, je coupe toujours les excès. Donc là, je coupe là et je coupe là. Je fais la même chose de ce côté. Je coupe là. Et maintenant, on va venir, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, coudre uniquement la doublure. Donc c'est uniquement le orange. C'est-à-dire qu'on va positionner endroit contre endroit. Je vais venir coudre. Alors, hop, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Ça, je le rabats comme ça. Je le mets bien, je le positionne bien l'un contre l'autre. Et je vais venir coudre ici. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Donc endroit contre endroit. Hop, je viens coudre ici. Et pour le haut, je couds uniquement le orange avec le orange. C'est-à-dire que je viens coudre. Alors moi, quand c'est ça, je me mets au plus près. Et je viens coudre. Hop, ici aussi. De façon à fermer en fait notre poche qui va être là. Donc voilà. On coud là et on coud là. Quand la couture a été faite, en fait, normalement, moi j'ai cousu plus loin qu'1 centimètre. De façon à ce que, en fait, quand je découpe là, hop, j'ai encore un excès. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer le pourquoi. C'est-à-dire que là, hop, j'ai ma petite trousse. Bon, enfin, c'est ma petite trousse, mon petit porte-monnaie qui est fait. Donc là, normalement, on ne voit pas la couture. Et là, normalement, donc on a une sorte de petit porte-monnaie. Et en fait, moi, ce que je veux pas, c'est que ça déborde. Parce qu'après, quand vous allez positionner, donc là, l'étape suivante, c'est de positionner endroit contre endroit comme ça. En fait, ce que je veux pas, c'est que vous veniez coudre cette partie-là. L'idéal, c'est de ne pas la prendre dans la couture, donc coudre tout autour. Comme ça, après, si vous la prenez, c'est pas bien grave, mais je trouve que c'est plus facile de ne pas la prendre. Donc maintenant, on vient positionner endroit contre endroit, comme ça. Et on va venir coudre tout autour en laissant un espace en haut. Donc moi, je laisse un petit espace ici, à peu près 8 cm. Donc point d'arrêt, couture au point droit, 1 cm du bord tout autour, point d'arrêt, couture, 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 point d'arrêt ici. On laisse une ouverture d'à peu près 8 cm pour retourner. Donc tout autour. Et on laisse un espace. Une fois que la couture est faite tout autour, comme ça, alors comme vous avez bien vu, comme je vous ai dit, je suis passée à côté. Donc ça, je l'ai soulevé. Hop, là, je suis passée à côté aussi. Hop, de façon à ne pas prendre mon petit porte-monnaie, enfin la petite poche là, en couture. Donc une fois qu'on a fait ça, ce que je fais, moi, c'est que je viens cranter tout le tour. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, faites-le avec un ciseau normal. Surtout au niveau des arrondis. Hop. Je crante tout le tour pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur quand je vais retourner. Donc une fois que tout est cranté, on retourne par l'ouverture. Donc prenez bien votre temps pour pas tout déchirer. Une fois retourné, on obtient ça. Donc la petite pochette là, les deux pochettes là. Quand on retourne, on a le petit porte-monnaie qui est là. Hop, donc on a notre ouverture. Alors, si vous avez une bonne machine à coudre, ce que vous pouvez faire, c'est faire une surpiqûre tout autour. Et sinon, si vous avez peur au niveau des épaisseurs, ce que vous pouvez faire, c'est à partir d'ici, en fait, vous faites une surpiqûre, donc de là, et vous faites tout le tour là. L'idéal, c'est de le faire au moins là, ici, de façon à pouvoir refermer l'ouverture et puis que ce soit plus esthétique quand on va fermer notre petit porte-monnaie. Donc il nous reste à faire donc la surpiqûre, donc soit ici, et on s'arrête là, ou alors faire tout le tour si vous avez vraiment une bonne machine à coudre qui va supporter, parce que là c'est vrai qu'il y a pas mal d'épaisseur quand même à ce niveau là et ça risque d'être compliqué pour certaines machines. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire hop tout le tour là et ici, comme ça.
Ça va permettre de refermer l'ouverture et on n'aura plus qu'à poser notre bouton snap. Donc la surpiqûre est faite, hop, comme vous pouvez le voir. Ça m'a permis en plus donc de refermer mon ouverture qui était là. Maintenant, ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, c'est venir positionner mon bouton snap. Donc bouton snap, je pense que vous connaissez. Hop, 2 embouts comme ça, 2 comme ça. Donc on va venir marquer le milieu. On marque bien le milieu. Une fois que c'est marqué, je viens le positionner. Excusez-moi. Moi je le positionne à peu près à 1,5 cm. Donc on est là. Alors, je mets mon pic ici. Je vais le faire sortir avec les ongles à ce niveau. Donc vu qu'il y a du double thermocollant, normalement ça devrait vraiment bien tenir. Donc on est là. Je vais faire sortir dans l'autre sens parce que c'est comme ça que ça va. Pour le fermer. Et je mets une partie comme ça que je vais appuyer avec la pince. Comme ça, et il me reste plus qu'à positionner l'autre en face. Donc quand c'est ça, je regarde à peu près comment est-ce qu'on se ferme. Hop. Je fais ma petite marque. Donc moi je vais vous dire, je suis à peu près à 5 cm à quelque chose près. Donc pareil, je rentre mon petit pic. Avec les doigts. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mes ressorts là. Hop, je le mets dans l'autre sens parce qu'évidemment, il se positionne comme ça. On met l'autre bout et on vient appuyer avec la pince. Une fois que les 2 boutons sont mis, on le ferme et voilà, notre petit porte-monnaie est prêt. Donc l'ouverture pour mettre les pièces là, comme ça. Ici, donc on a cet aspect. On l'ouvre là. Ici on peut mettre ce qu'on veut. Là si on veut mettre des cartes. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à publier vos créations issues de mes tutos sur le groupe Facebook Les Tutos de Cindy la Couturière. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!